C'est le premier rapide et dangereux demain soir à Montréal et ça sera présenté pour une première en direct à TVA Sports. C'est une bonne nouvelle. Kevin Bizier qui va affronter l'ancien champion du monde Nate Campbell et pour une première fois cette année on accueille Bernard Barré. Salut Bernard. Bonjour Danny. Première à TVA Sports en direct, c'est une bonne nouvelle ça? Ouais, c'est le fun, ça va donner l'occasion, surtout les gens éloignés. On sait que Kevin Bizier, son home base, ses fans sont dans la région de Québec, dans l'est du Québec, donc pour eux, souvent, c'est pas facile de se déplacer pour Montréal. Là, de pouvoir l'avoir comme ça, là, dans le combat le plus important de sa carrière, c'est certain que ça devient super intéressant. Et puis, Kevin, en tout cas, est bien préparé. Donc, on a confiance qu'il va faire la meilleure performance. Il va aller chercher cette 20e victoire-là consécutive. Juste, avant, c'était sur le télépayage, les rapides et dangereux. Est-ce que ça va maintenant être en direct à TVA Sport, tous les combats finaux? C'est toujours à négocier. C'est Yvon Michel qui négocie pour nous. Puis, finalement, dans cette occasion-là, disons que les éléments étaient plus alignés. Te dire que si ça va être ça tout le temps, j'en doute. Sincèrement, personnellement, j'en doute. Mais là, l'occasion s'y prêtait. OK. Bon, Nate Campbell, c'est un ancien champion du monde de la WBA et également de la WBO et de l'IBF. Bon, je regardais sa fiche avant de te parler. Je regardais ça sur BoxRec et il a gagné deux de ses derniers combats. Donc, ce ne sera pas une partie de plaisir quand même pour Bizier. Puis c'est un boxeur d'expérience. Donc, pour Kevin Bizier, il peut gagner beaucoup de notoriété demain en défaisant Campbell. Effectivement, c'est le boxeur le plus de notoriété, là, comme tu le dis, là, qu'il a affronté jusqu'à maintenant et il est loin d'être fini, là, même s'il est rendu à 40 ans. On a juste à regarder, il est allé passer dans le cadre de Victor Caillot, c'est un espoir dominicain chez lui. Il est allé battre un Polonais chez lui aussi qui avait une bonne fiche. Donc, à ses deux derniers combats. Et lui, là, il a une occasion en or, il s'en vient à Montréal battre un jeune boxeur qui n'a pas été encore testé selon lui, puis qui peut lui enlever son titre nord-américain et lui enlever sa 5e position mondiale, à tout le moins passer bien près là, d'aller chercher cette position-là, là, qui est stratégiquement très intéressante pour lui, compte tenu en plus qu'il est un ancien champion du monde. Nate Campbell, là, comme tu l'as dit, ancien champion du monde unifié, des légers, et lui, ça avait été impressionnant à l'époque qu'il avait battu Juan Bebel Diaz, qui était considéré comme un des meilleurs livre pour livre au monde, et puis qu'on voyait l'avenir de la boxe, il donnait tout un spectacle, et il était invaincu, et Nate Campbell l'avait battu, donc était devenu champion du monde à ce moment-là, unifié, et bien entendu, pour Kevin Bizier, c'est une belle compte, c'est un beau défi, c'est intéressant. D'arriver puis d'avoir l'occasion d'embarquer sur le ring avec un gars comme ça qui est considéré comme un boxeur très, très, très solide. Oui, donc pour Bizier, c'est une bonne performance, parce qu'au départ, c'était pas Nate Campbell qui devait être son adversaire s'est blessé. Non, c'est John O'Donnell. John O'Donnell qui a été blessé une main, un gaucher anglais qui avait une belle fiche, qui était venu ici comme partenaire d'entraînement pour Antonin Descalis, et puis qui est classé lui aussi. Donc là, on avait deux jeunes coqs sur le ring. Mais là, ça va être un jeune coq et un vétéran. Et le vétéran, moi, je peux te dire, depuis que je l'ai vu à la conférence de presse hier. Il était à la pesée officielle aujourd'hui. Et il est tellement confiant, là. Pour lui, Nate Campbell, il est pas en danger, mais pas du tout avec Kevin Bizier. D'ailleurs, moi, j'ai pris la parole hier à la conférence de presse. Puis je mettais un petit peu je disais, Nate Campbell, il a quand même fait la majorité de sa carrière chez les poids légers, les super légers. Là, maintenant, il est rendu chez les mi-moyens. J'ai dit, il va se rendre compte, Kevin Bizier, c'est un boxeur qui gagne très, très dur, tu sais. Et puis, à mesure qu'il a repris le micro, là, il me regardait de travers, puis il disait qu'il avait déjà fait des combats j'ai moyen, puis ça ne l'avait pas énervé. Puis, en tout cas, pour lui, là, il est à sa place, puis il n'a pas de problème. OK. Deuxième combat, c'est pas le combat principal de la sous-carte, mais c'est le retour de Joachim Alcine à Montréal, qui va affronter David Toribio. On dit que c'est un combat pour Alcine de remise en forme, ça devrait être une formalité. Lui, là, je pense qu'il s'est fixé à 147 livres, puis je l'écoutais hier à Montréal, au 98.5. Puis lui, son objectif, Alcine, c'est de redevenir champion du monde. Sauf que, est-ce qu'il n'est pas trop tard un peu dans ton cas?
Ça s'est déjà vu, bien. C'est certain que lui, il a réalisé, hein, il a battu le mieux à 160 livres, et puis après ça, il est allé contre Matthew Macklin, puis il s'est fait arracher la tête au premier round sur le réseau HBO. Donc, il a été reculé par le Tonnerre. Là, il revient, et puis je discutais avec lui hier, puis il disait, ah là, 154, je boxe à 154, mais moi, 147, j'ai pas de problème, je peux m'en aller là n'importe quand. On a des doutes. Mais là, aujourd'hui, il arrive à la peser 151,6. Il est pas loin, là, finalement. Là, il est à mi-chemin, quasiment, là, de se rendre chez les mi-moyens. Et comme on est habitué, nous, c'est toujours compliqué de faire de la boxe, mais David Toribio, qui vient de Miami, Floride, lui, il a pété la balance à 162,4. Donc, la différence de poids est énorme. Et presque 11 livres. Et puis, ils sont à la limite de ce que la régie accepte dans cette division de poids-là. Donc, il y a avoir un gros gars sur le ring avec une grosse différence de poids là, pour Alcine. C'est sûr que Toribio n'est pas considéré comme un boxeur dangereux. Une fiche de 19 victoires, 14 défaites, 12 knockouts. Mais il demeure quand même que Alcine va concéder beaucoup de poids. Mais comme tu l'as dit, Alcine, quand il revient à Montréal, je pense on peut penser que c'est sa dernière station. Là. C'est là qu'il débarque, c'est là qu'il y a de quoi faire. Puis en plus, il s'approche de 147 livres, mais éventuellement, il peut devenir un adversaire intéressant pour les Antonin Descaries, pour les Kevin Bizier. Donc, c'est certain que pour Joachim Alcine, là, il peut pas manquer son coup parce qu'il n'y a plus des offres de contrat comme ça, il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être plus. Là. Mais Bernard, dans le cas d'Alcine, là, je lisais cette semaine qu'un de ses entraîneurs, il n'y a pas eu d'entraîneur ou pratiquement pas d'entraîneur lors de son camp d'entraînement. Puis je pense qu'il l'a vu pour la première fois, c'est mardi, c'était qu'il l'a vu pour la première fois. C'est pas un message à quelque part là, pour le gars, là? C'est toujours compliqué avec Joachim Alcine. Ouais, ça l'était avant, ça n'a pas changé. Donc, effectivement, nous aussi, on a de la misère à suivre. Bon, c'est certain, quand on le voit, c'est un gars qui est toujours confiant, sûr de lui, il a toujours la recette. C'est arrivé plusieurs fois qu'il s'est trompé. Là, Anthony Wilson est arrivé là, comme un cheveu sur la soupe là, cette semaine. Et puis, bon, lui, il demeure en Californie, Wilson en Floride. Bon, il a travaillé de son côté, Alcine. Bon, qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir là qu'est-ce que ça va donner, là, parce qu'on va le savoir rapidement. Oui, effectivement. Bon, ailleurs dans la boxe, parce que ça fait un bout que je t'ai pas vu, il y a quand même, je t'ai pas entendu, il y a plusieurs actualités que je voulais te parler. Au début de l'année, il y a eu un boxeur qui est de Montréal, qui vient de l'Afghanistan, qui s'appelle Osmani, je ne me rappelle plus son petit nom, qui a boxé sur ESPN. Arash Osmani, oui. Il a été longtemps champion canadien chez les amateurs, qui a pas assez prêt à se qualifier. J'étais là à Chicago en 2007. Il était à 1 ou 2 coups de poing de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Il avait manqué son coup. Et il avait manqué de temps. Et finalement, ben là, chez les pros, ça va bien pour lui. Puis il a donné toute une bataille aux Cubains là, à son dernier combat. Là. Donc, c'est certain qu'il a marqué des points. Là. Mais ma question, Bernard, il n'y a pas de promoteur. Jim, il n'est pas avec Jim. Mark Ramsey était dans son coin par contre. Il y a Interbox qui, à part le Lucien Boutet et Pierre-Olivier Côté qui a des problèmes de santé, a pas pris très peu de boxeurs. Comment ça se fait que ce gars-là n'a pas été capable de trouver un promoteur puis se ramasse sur ESPN? C'est très difficile d'avoir des promoteurs. Tu sais, on a 8 boxeurs sous contrat qu'on doit faire vivre finalement. Et puis les autres organisations, Interbox est de moins en moins actif, tout tourne autour de l'unité. Les autres, il y a plein de petites organisations qui essaient, mais ça coûte énormément d'argent faire de la boxe et finalement, tu as plusieurs boxeurs comme lui, dirigeants, comme beaucoup d'autres qui réussissent par leur performance à se hisser dans les hautes sphères de la boxe, mais qui malheureusement ne parviennent pas à trouver un promoteur qui serait capable de l'encadrer. Tu sais, je t'en ai parlé souvent, j'ai dit, pour le succès d'un boxeur, ça prend un bon promoteur, un bon gérant et un bon entraîneur. Tu sais, c'est comme un trio indissociable. Puis effectivement, s'il t'en manque un morceau, il t'en manque un gros morceau. Et c'est pas parce qu'il est pas bon, si tu l'as vu aller, c'est un combat, mais tu as peut-être même la victoire. Mais d'un autre côté, c'est de l'investissement et c'est pas une division de poids où c'est très payant non plus. Tu sais, Ousmani boxe à 130 livres. C'est dingue que... Non, mais c'est parce que quelque part... Même chez les levées, c'est pas des catégories que le monde se fait au guichet, là. Non, mais à quelque part, je vois qu'il fait la finale. C'est même pas un combat de sous-carte sur ESPN, c'est la finale. Et tu sais, ESPN, c'est le 3e réseau après HBO et Showtime. Donc, je me dis, le talent est là sûrement. Puis en tout cas, j'ai la misère à comprendre que ce gars-là n'est pas capable de trouver un promoteur.
Non, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un, un promoteur, qui dirait, wow, avec la performance qu'il a fait contre Barthélemy, dirait, wow, on a investi dans lui, puis bravo. Mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, nous autres, on en a pas mal pesant sur nos épaules dans le moment. C'est beau faire la boxe, là, à un moment donné, là, il faut que ce soit payant aussi. Là. Oui, c'est normal, on comprend ça. Bernard, il y a une autre affaire que je veux te parler. Un boxeur chinois qui est maintenant, qui fait le saut chez les professionnels. J'ai jamais... Dieu sait comment les Chinois sont plus d'1 milliard. C'est la première fois que j'entends parler qu'un Chinois en boxe professionnelle, on entend parler beaucoup des Russes, des Américains, des Anglais, même des Japonais, mais des Chinois, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que, bon, la signature du Chinois, là, qui est un ancien boxeur olympique, quand même de renom. Médaillé d'or olympique, hein? Double médaillé d'or olympique, champion du monde amateur à plusieurs reprises, Zhu Shiming, qui était le premier Chinois à sortir du paquet en boxe olympique. Je l'avais vu la première fois en 2003 à Bangkok, en Thaïlande, puis j'avais été impressionné par lui, un petit boxeur très rapide, très intelligent, un grand gars pour un sensible, un bon gabarit, et finalement, ben là, il est devenu une superstar compte tenu de ses performances olympiques, et c'est stratégique tout ça, parce que Bob Arum, en signant Zhu Shiming, veut s'ouvrir le marché. La boxe professionnelle, pas très populaire, ça commence, c'est un embryon à Chine, mais qu'on connaît le potentiel d'un quart de la planète que ce sont des Chinois. Donc, c'est certain, éventuellement, ben, ça va se développer, puis ça va devenir intéressant. Mais d'un autre côté, même s'il a fait de grandes performances en boxe olympique, c'est un style qu'on n'aimerait pas ici. Là. Moi, Shiming paierait son billet d'avion, s'en viendrait ici, puis il ne donnerait pas de contrat. Premièrement, il va boxer chez les poids pailles à 105 livres ou à 108. Et suite à ça, ben, c'est un boxeur que toute sa boxe est basée sur un style je me sauve, t'es pas capable de m'attraper, mais à mesure que tu vas stopper, je vais te donner 2 tapes sur le nez. C'est le genre de boxeur qu'au bout de 3-4 rounds, le monde va crier chou. Parce que le monde en boxe professionnelle, ils veulent que ça brasse, alors que lui, c'est je te frappe et tu me frappes pas. D'ailleurs, il y a eu de la difficulté aux derniers Jeux olympiques, il a gagné la médaille d'or à Londres, mais des décisions, là, c'est un peu serré, un peu controversé. C'était pas évident, si tu veux, aussi évident qu'en 2008 à Pékin, où il était chez lui. Donc, c'est certain que les Chinois, eux autres, connaissent pas vraiment la boxe professionnelle. Ils vont être tous en arrière de Zhu Shiming, qui va sûrement déclasser un paquet de monde, là, dans cette division de poids-là, avant de frapper meilleur. Mais pour nous, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt parce que c'est un boxeur qui gagne ses combats du reculon. Là. Donc, wow, ça te tente-tu de voir ça, toi? Non, pas du tout, mais ma question, Bernard, c'était est-ce que le marché chinois va se développer suite à la signature de ce boxeur chinois-là? Ben, est-ce qu'on va voir de plus en plus? C'est sûr que ça va se développer. Écoute, à Pékin, là, il y avait le gros super-lot qui était là, le gros gaucher, là, qui est Zhang Zili, puis il était là encore à Londres, là, puis il a été médaillé, d'ailleurs, à Pékin, médaillé de bronze. Un gros poids lourd, les Chinois, on pense pas d'en avoir des poids lourds, mais lui, il est gros, il est bon, il est gaucher. Bon, éventuellement, c'est avec des gars comme ça qu'ils vont aller chercher plus d'intérêt de la part de l'Europe, mais là, comme j'ai dit, ça peut pas faire autrement que se développer. La Chine se développe dans tout. Et avec les ressources humaines, disons, compte tenu comme presque le quart de la planète des Chinois, certains qu'éventuellement vont prendre leur place. Ils l'ont pris en boxe olympique, ça a pris quelques années. Ça n'a pas pris tant que ça. Ils ont été performants en tabarnouche quand ils ont boxé à Pékin devant leur monde, avec 2 médailles d'or d'ailleurs. Donc, tu sais, c'est un naturel, là. Tu sais, puis plus que ça va se développer, mais plus... Puis en plus, ben, le communisme, là, on s'entend que tous ces gens-là ont commencé à faire de l'argent. Là. Donc, il y en a là-dedans qui ont calculé leur affaire, puis pourquoi pas. Ben Bernard, très intéressant. Puis on va regarder Kevin Bizier, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin d'émission. Voilà Bernard Barré, notre collaborateur de boxe.